Si j'avance mon pion, je découvre mon roi. Si je ramène mon cheval, je perds ma dernière tour. Bref, tu as encore gagné. Oui, ma chérie, tu es cuite. Mat en 3 coups. Avilie, déshonorée et petit coin. Et j'avais réussi à te faucher ta dame au 8e coup. Tu ne me l'as pas fauché, je te l'ai offert. Et tu n'aurais pas dû la prendre. Le sacrifice de la dame est un des plus vieux pièges des échecs. Tu t'arranges? Non merci, je n'ai pas le goût du martyr. Quelle heure est-il? À peine minuit. L'heure idéale pour boire un verre. Scotch, gin tonic, quelque chose? Donc le bar il sera là, hein, Sylvie. Je suis là, toi à côté. Cachot militaire. Scotch. Pourquoi joues-tu si bien aux échecs, Hugues? C'est agaçant. En toute logique, tu n'as aucune des qualités requises. Je dirais même que tu es le type même du monsieur qui ne sait pas jouer aux échecs. Et je ne sais pas jouer aux échecs. Je suis imbattable aux échecs. Pas du tout la même chose. Et puis ce soir, tu n'as pas fait ton jeu habituel. Je me sens un petit peu fatiguée. Ça t'apprendra à te taper 100 km aller-retour en voiture dans la même journée pour le seul plaisir de te faire malaxer par une bande de charlatans. Géraldine et Cléo ne sont pas des charlatans, c'est le meilleur institut de beauté de Londres. Et de toute manière, j'avais pris rendez-vous. Heureusement d'ailleurs. Il y avait un monde fou. Surtout des pompiers, je suppose. Des pompiers. Pourquoi? À cause de l'incendie. L'incendie. Je pensais que tu avais remarqué. D'après la radio, il a fallu évacuer l'immeuble. Rassure-toi, il semble bien que je sois la seule victime. Je suis navrée, j'aurais dû savoir tout cela depuis bien longtemps, mais... Je travaille à la BBC, chérie. Il est tout à fait normal que ce soit la radio qui m'ait appris que je suis cook. Ça s'appelle comment le gagnant? John Brownlow. Je le connais. Tu l'as vu pour la première fois en même temps que moi ce dîner donné à l'ambassade du Chili au mois de mars. C'est le soir où je me suis engueulé avec un type au sujet du nombre de marches de la Tour Eiffel. Si, c'était ce soir-là. Tu étais tombé dans le whisky, tu n'avais pas eu le temps de sécher. Avant de passer à table, et à peine tu giflais ce pauvre garçon. Il m'agaçait. Il n'était même jamais monté en haut de la Tour Eiffel. Moi, si. Par l'ascenseur. Ça change le nombre de marches. Bon Dieu, Lise, dis pas que c'est lui. Celui-là était chilien, John est anglais. Dieu soit loué. Voyons, tu avais ce soir-là un Uruguayen à ta gauche, à ta droite, et un Paraguayen à ta gauche, ou l'inverse. Où diable était-il cet anglais? Juste en face de moi. Je ne voyais que derrière le chandelier. Je ne voyais que ses yeux. Et que fait-il dans la vie quand il a fini de lorgner les femmes des autres par-dessus les chandeliers? Il est agent de change. Il invite n'importe qui, c'est chinois. J'y suis, c'est le gaillard qui avait un jabot à sa chemise. C'est lui. Qui avait un jabot, un jabot. Ah non, un jabot de dentelle. Il n'y a pas de chemise du tout. Tu peux peut-être te lever. De toute façon, il est toujours en mouvement. De toute façon, Laurent, tu vas pas le dire, il est toujours en mouvement. Mais toi aussi, à un moment donné, Il faut que je bouge aussi, là, c'est lui. Mais il m'avait beaucoup plu à moi aussi. Il m'avait dit que mes émissions à la BBC étaient les seules qui le faisaient rire. Et c'est vrai,
Il te trouve très drôle, et tout le monde te trouve très drôle, Hugues. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Je suppose qu'il t'a téléphoné le lendemain? Oui, pendant 40 minutes. Pas pendant l'ouverture de la bourse, quand même. Si, justement. Tu avais dû le mettre dans un drôle d'état. Il voulait que nous déjeunions ensemble. J'ai refusé. J'ai refusé pendant 18 jours. C'est beau. Si on pense qu'à Hastings, l'armée anglaise n'a tenu que 12 heures devant Guillaume Conquérant. Bref, tu as fini par déjeuner. Et quand t'es-tu écroulé définitivement? Environ 3 semaines plus tard, je ne sais plus très bien. Le soir où j'ai accepté d'aller dîner chez lui, c'était un mardi. Pourquoi pas? Je ne dînais où, moi, ce soir-là? Au Savoy, avec ton éditeur. Ce crétin. Attends un peu. Je n'ai dîné avec lui qu'une seule fois depuis l'hiver dernier. Un soir où tu m'avais dit que tu allais à l'opéra avec ta mère. Oui, c'était ce soir-là. Ta mère est dans le coup. Ne dis pas des choses pareilles. Ma mère est allée à l'opéra toute seule, voilà tout. Et je lui ai dit que j'avais la migraine et tu sais, je l'avais, c'était vrai. Ne crois surtout pas que j'étais heureuse. Je suppose que ça a dû s'arranger. Branlo, hein, c'est ça? Oui. Parfait. Tu vois, je voulais être assez. On saute quoi, là? Non, non, c'est l'autre. C'est la page R. Alors tu acceptes ta défaite. Ça ne te ressemble pas. Je commence à croire que je me suis ressemblé trop longtemps. Oui, Lise, j'accepte ma défaite. Et quand comptes-tu partir? Avec John, nous avons prévu un petit voyage en Italie. Et nous partons ensemble dimanche matin. Nous sommes vendredi. Quand comptais-tu me prévenir? Lundi. Je vois. Tu m'aurais prévenu le lendemain que tu allais filer la veille. John a prévu de s'arrêter quelques heures à Milan. Je t'aurais appelé de là-bas, voilà tout. Et quel prétexte m'aurais-tu donné pour partir d'ici dimanche matin avec tes bagages? Je serais partie sans bagage en te disant que j'allais passer 2 jours chez maman. Et elle doit commencer à être bien amortie, ta mère. Encore une fois, elle n'y est pour rien. Ouais, je sais, elle m'adore. J'épouse la fille et c'est la mère qui m'adore. Avoue que c'est beau la civilisation. Il y a seulement 30 000 ans, j'aurais empoigné ma meilleure hache de silex et j'aurais cavalé jusqu'à la caverne de Branlo pour la lui planter dans le crâne. Alors que nous voici aujourd'hui, toi et moi, autour d'une bouteille, en train d'examiner paisiblement la situation en buvant un verre. Le pacifisme par l'alcool, voilà la vérité. Alors tu es prêt à te battre pour l'escalier de la tour Eiffel, mais pas pour ta femme? Laquelle? Celle qui pleurait de joie le jour de son mariage ou celle qui s'apprêtait à filer en douce avec Branlo? Dis-moi un peu combien il y a de femmes dans une femme. 3, disait mon oncle Melvin. Une fiancée qui pleure, une femme qui soupire et une femme qui espère. Voilà le genre de truc qu'on devrait nous apprendre dans les écoles. Au fait, où est-il? Qui? John? À Londres, naturellement. Pourquoi? Il est seul? Tu cherches de nouveau à être drôle. Il est seul, oui, bien sûr. Téléphone-lui donc de venir. Ici? Bien sûr. Il passera le samedi avec nous, il dormira dans une des chambres d'amis, et au lieu de partir toute seule dimanche matin, tu partiras avec lui. Voilà tout. Toi, moi, ta femme, faire venir mon amant sous le toit conjugal et partir dimanche matin, bras dessus, bras dessous, toi agitant le mouchoir en haut du perron. Mais tu es dénué de tout sens moral, mon pauvre Hugues. Et toi de tout sens pratique. Il passera le